Bonjour à vous les célibataires, comme promis je vous fais un tirage spécialement pour vous pour ce mois de mai 2021. On va aller voir un peu qu'est-ce qui vient vers vous. Alors je vais procéder de la manière suivante, je vous explique rapidement. On va aller chercher 10 notions importantes pour votre mois. Donc votre énergie actuelle, la vibration amoureuse du mois, pour voir un peu si vous êtes dans une bonne vibration pour les rencontres, qui c'est propice aux rencontres. Votre objectif ce mois-ci, votre point fort, votre challenge, ce que vous devez lâcher, comment on vous voit de l'extérieur, ce qui vient vers vous, quelles sont ces intentions, donc qui vient vers vous ou qu'est-ce qui vient vers vous, parce que des fois on est dans un mois où on est plus centré sur soi-même, il y a des choses à régler, à nettoyer, etc. D'accord ? Si c'est une personne qui vient vers vous, on ira voir quelles sont ses intentions, et puis on ira voir la synthèse du mois. À la suite de ça, j'irai faire un tableau en 9 cartes avec le Keeper le Normand. Et puis bien sûr, si entre deux, j'ai envie d'aller chercher d'autres jeux, bah, j'en ai préparé. Donc voilà. Allez, on est parti. Alors, pour les célibataires au mois de mai 2021, l'énergie actuellement, votre énergie actuellement. Dans quelle énergie ils sont actuellement, s'il vous plaît, les célibataires mois de mai 2021. Quelle énergie sont-ils actuellement? Alors, on a eu Cavalier d'épée. Je vais prendre le dos de deck pour... Voilà. Ok. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous sortez en cavalier d'épée. Communication rapide, communication assez tranchante, qui peut être due. Alors, soit c'est parce que c'est vous qui êtes en roi de bâton et donc vous êtes en train de vous concrétiser, vous êtes assez stable dans votre vie pour certains d'entre vous et vous n'hésitez pas à trancher lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être tendance à trancher assez vite. Vous avez un bon discernement, ce qui fait que si vous le sentez pas, vous le sentez pas. D'accord? C'est un peu ce que je sens. Pour d'autres, il se peut que vous soyez dans l'énergie du cavalier d'épée parce qu'il y a une personne en face de vous qui est peut-être signe de feu, avec qui il y a eu quelque chose de difficile, une rupture difficile, une trahison dans le passé. Ça peut remonter pour certains d'entre vous, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore guéri. D'accord? Donc pour le moment, on veut bien communiquer, mais on n'hésite pas à trancher. On sent quand même qu'on est dans le mental, on n'est pas trop dans le cœur, donc on n'est pas trop actuellement ouvert. D'accord? On va aller voir si ça résonne avec l'énergie amoureuse de votre mois. Peut-être aussi que c'est parce que l'énergie de votre mois au niveau amoureux n'est pas très bonne. D'accord, hein, c'est possible, n'est pas propice aux rencontres. Pour ceux qui veulent savoir, la première carte que j'ai tirée pour vos énergies, c'est le chakra wisdom. Et là, je vais aller chercher une carte du tarot des archanges, pardon, pour votre vibration amoureuse du mois. On va voir si c'est plutôt propice pour vous aux rencontres ou non. Alors, vibration amoureuse des célibataires pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. La vibration du mois de mai 2021 pour les célibataires, s'il vous plaît. On a l'étoile. Ok. Ici, l'étoile nous dit « Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile ». Donc pour certains d'entre vous, il y a eu, ou certaines, hein, vous replacez, il y a eu des séparations, d'accord? Ce qui fait peut-être que vous êtes célibataire justement. Pour moi, pour certains d'entre vous qui se sentiront concernés, c'est peut-être pas c'est peut-être pas récent, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a cru en une personne et que ça s'est cassé la figure, d'accord, et en quelque sorte, et qu'on a eu beaucoup de mal à se relever. Et on est toujours dans cette énergie du cavalier d'épée parce qu'on n'hésitera plus à trancher, parce qu'on ne veut plus se faire avoir, d'accord? C'est un peu ce que je sens. Ici, ça me dit aussi avec l'étoile qu'au niveau de la vibration amoureuse, on est quand même propice aux rencontres, d'accord? On peut vraiment même rencontrer la bonne personne hein, avec l'étoile. D'accord? C'est se sentir guidé, c'est une notion de coup de pouce du destin aussi. Donc pour moi, l'énergie est très bonne et c'est propice aux rencontres. On va aller voir un peu ce que ça va donner au niveau des autres cartes. Hop, je sais pas si... Non, vous les voyez pas. Peut-être les mettre là. Hop. Hop. Un peu mieux.
Alors, on va aller chercher avec le tarot Illuminati l'objectif ce mois-ci. Qu'est-ce que vous voulez, vous, ce mois-ci? Quel est votre objectif pour les célibataires pour le mois de mai? Ok, alors, j'ai eu le pendu. Ça peut me dire aussi qu'au niveau, ici, au niveau de l'objectif, je vais y arriver, je bafouille. La fille qui est bien réveillée. Au niveau de l'objectif, avec le pendu, ça peut me dire sortir d'une attente, se mettre en pause volontairement. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit qu'il y a eu des énergies qui ont été assez compliquées dans le passé. Je pense que pour certains d'entre vous, vous regardez pour célibataire, mais vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, d'accord, avec qui vous êtes en non-communication ou en attente, c'est possible. Pour moi ici, c'est vous qui attendez et peut-être vous voulez sortir d'une attente, d'accord, mais ça va être compliqué. Je sens quand même qu'avec votre énergie, bon, on a quand même quelque chose de positif hein, au niveau vibration amoureuse, mais moi je vous sens quand même assez dans le fait de trancher. Donc oui, peut-être ces personnes vont revenir, mais attention au conflit, d'accord? Pour d'autres ici, au niveau des célibataires, donc soit vous voulez sortir du célibat, tout à fait normal, ou soit ici, pour certains d'entre vous, vous ne faites pas de rencontre parce qu'actuellement, votre objectif, c'est plus de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Par exemple, vous avez envie de faire un développement personnel, vous avez envie de mettre votre énergie dans le fait de vous concrétiser à titre personnel, d'accord? C'est possible. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile et que vous préférez, c'est volontaire, vous mettre en pause, d'accord, au niveau sentimental. On n'a pas la tête à rencontrer pour certains. C'est possible, d'accord? Avec cette énergie, c'est possible, faut le dire. Alors, on va aller voir aussi votre point fort ce mois-ci. Quel est votre point fort? Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois? On a Roi d'épée. Bah, ici, excellent discernement. Le Roi d'épée nous dit aussi que pour certains, vous avez peut-être divorcé ou il y a une séparation quand même assez difficile, d'accord, hein, dans un couple précédemment. Ce qui est votre point fort, c'est que vous avez un excellent discernement. Vous allez très vite repérer les personnes avec qui c'est pas possible de construire. Je pense que vous allez être exigeante, mais dans le bon sens, d'accord? Vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Moi, c'est ce que je sens. Ce qui va être en votre challenge, hein, votre point faible entre guillemets, mais c'est un challenge, ça se surmonte. Il faut juste y faire attention. Célibataire, s'il vous plaît, le mois de mai. L'énergie qui va les challenger. On a le 7 de denier. L'énergie qui vous challenge ici, c'est dans l'attente. Donc, s'il y a vraiment certaines personnes qui, comme c'est dans votre point faible, d'accord, c'est vraiment le fait que soit vous restez dans l'attente, malgré que vous êtes célibataire, ce qui fait que c'est pas propice aux rencontres. Pour moi ici, ce qui est votre point faible aussi pour certains, c'est peut-être le fait d'être renfermé sur soi-même, d'être beaucoup plus... peut-être qu'on est introverti, peut-être que c'est... Après, ça peut être pour diverses raisons, d'accord? C'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est pas une remarque négative. Peut-être qu'on est plus centré sur d'autres choses. On est en attente d'une récolte, d'accord? Donc le point faible, c'est l'attente et aussi peut-être vous vous êtes investi dans d'autres domaines de votre vie, donc vous n'êtes pas tourné vers le sentimental. Alors ça sort ici comme le challenge, donc si à un moment dans le mois vous voulez rencontrer, il va falloir se réveiller, d'accord? C'est pas péjoratif, hein, c'est juste que voilà, on peut pas... C'est ce que j'explique souvent, j'ai des personnes qui me disent j'aimerais bien rencontrer mais qui restent dans leur canapé toute la journée. C'est pas possible, d'accord? Faut à un moment donné sortir, faut à un moment donné continuer de vivre, d'accord? Donc c'est pour ça que je le précise. C'est ce qui vous challenge, donc cela, ça parlera à chacun d'entre vous différemment. Qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci? Ouais, ça m'étonne même pas. Vous devez lâcher le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de maîtrise, de contrôle. D'accord? Donc pour moi ici, ce que vous devez lâcher, alors ça peut être une triangulaire pour certains d'entre vous, d'accord? Parce que oui, en triangulaire, on est quand même célibataire parce qu'en fait, la personne est en couple et nous, on est extérieur seul. On ressort seul dans les énergies. Donc pour certains, ça peut parler de triangulaire et pour d'autres, ça peut dire lâcher le contrôle. D'accord? Lâcher le contrôle. Vous essayez de contrôler peut-être tout ce que vous faites pour...
ou peut-être que c'est d'une manière sentimentale. Vous êtes souvent dans le contrôle, d'accord? Vous aimez contrôler les choses. Ça vous rassure d'avoir un certain contrôle sur l'autre personne. C'est peut-être de manière inconsciente, c'est peut-être, vous le savez, mais c'est pas pour vous quelque chose de négatif dans le sens où vous pensez faire bien. Mais en fait, vous ne pouvez pas contrôler une personne, d'accord? Vous ne pouvez pas ni contrôler ses sentiments, ni ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, etc. Donc il y a vraiment le fait de lâcher une forme de contrôle au niveau sentimental. Pour moi, c'est soit vous contrôlez de manière générale dans vos relations, vous essayez de garder le contrôle, mais c'est quelque chose qui est toxique, d'accord? Soit c'est le contrôle dans le sens où ne vous enfermez pas, ne vous planquez pas, ne vous... comment je pourrais dire? Lâchez le contrôle, sortez, vivez votre vie, et voilà, quand ça arrivera, d'accord? Ça peut nous dire aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur les sites de rencontres, mais à un moment donné, il faut se voir aussi en vrai, d'accord? Donc moi, c'est ce que je sens. Vous replacerez. Alors, ici, je voudrais voir comment on vous voit de manière extérieure. Comment les autres vous perçoivent ce mois-ci? Quelle énergie vous dégagez de manière extérieure? Hop, hop, hop. Alors, elles sont toutes à l'envers. Il y avait le 10 de denier qui était retourné, mais il s'est remis à l'envers. Donc, en tombant, donc je vais aller voir un peu l'énergie que vous dégagez ce mois-ci. Alors, bim, reine de bâton. Ok. Ici, comment on vous voit de manière extérieure? À l'extérieur, on vous voit déjà... Alors, reine de bâton, attention, on peut encore me parler que vous êtes dans une triangulaire, mais que du coup, vous regardez pour les célibataires, pour vous, mais au final, vous êtes dans une triangulaire, c'est possible. Parce que la reine de bâton, c'est celle qu'on surnomme la reine, la maîtresse du tarot. Je vais y arriver. Ici, ça peut me dire aussi que, si ce n'est pas le cas, vous êtes très magnétique. On vous voit comme une personne qui est très rayonnante, qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle. Ça me dit que vous dégagez une sorte de charme naturel, de magnétisme naturel. On vous voit comme quelqu'un de très énergique aussi, de très déterminé dans sa vie. Quelqu'un qui maîtrise, hein, qui maîtrise sa vie, qui est stable, d'accord? Bah écoutez, c'est une très bonne énergie. Si on vous voit comme ça de manière extérieure, oui, vous allez avoir des personnes qui vont venir vers vous. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va voir qui vient vers vous. Ou qu'est-ce qui vient vers vous. C'est-à-dire si on vous propose, s'il y a des rencontres qui viennent vers vous, ou si on vous propose de vous recentrer sur vous-même parce qu'il y a des choses à régler. Alors, hop, et là, la carte est tombée. Le jugement. Ok, alors... effectivement, je dirais que ce qui vient vers vous, pour certains, c'est une transformation, c'est un renouveau, c'est un changement énergétique dans le sens où on se sent renaître, il y a la vie qui revient, on se sent plus joyeux, on se sent l'envie de partager, c'est vraiment positif. Pour d'autres, le jugement peut me dire que c'est une personne du passé qui pourrait revenir, d'accord ? Cette carte a une référence au passé et surtout fait référence aussi aux réconciliations, aux révélations, d'accord? On peut avoir des déclarations, on peut avoir une personne qui revient, qui s'excuse, et un renouveau, d'accord, qui suit. Là, vous replacerez, ok? Alors, puisque on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, du passé, visiblement, on va aller chercher quelles sont les intentions de cette personne. Wow. Alors, j'ai le 10 de trucs qui est tombé avec... ouais. Pour certains, c'est mettre fin à un conflit, mais je ne sais pas tomber franchement, donc je recommence. Ce sont les intentions. Les intentions de cette personne, les amoureux et le 10 de coupe, truc de fou. Les intentions de cette personne, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi sur elle, qui a fait un choix, qui veut soit reconstruire une famille, construire une famille avec vous, une famille recomposée, ou peu importe, vous replacerez, mais on sent quelqu'un qui vous voit un peu comme son rêve. Et ça résonne vraiment avec la vibration amoureuse du mois, avec l'étoile. Je vous l'ai dit, c'était un vœu réalisé, hein, on vous dit, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ici, c'est exactement ça. Une personne qui fait un choix parce que vous êtes son vœu, son rêve, d'accord? Elle veut construire quelque chose avec vous et elle sait que c'est
avec vous qu'elle peut réaliser son rêve. Donc vraiment, elle vous voit comme son étoile quelque part, d'accord? Waouh, c'est un truc de fou, vous avez un très bon tirage. Hein. On va aller voir quand même le résultat, la synthèse. Pourquoi? Parce qu'il se peut que c'est une personne qui revient, oui, très bien. Mais peut-être que vous, c'est pas votre intention, vous voyez? Ça, c'est ses intentions envers vous. Donc, bah d'ailleurs, je vais aller chercher ce que vous allez faire. Quelles sont vos intentions à vous? Je vais le rajouter sur la liste parce que ça me semble être important au vu de ce que je vois. Vos intentions à vous, la force. Je vais en rajouter une autre. La force et le cavalier de bâton. Ok. Alors ici, vous, il y a le courage, il y a l'envie d'avancer. Donc je pense vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez répondre favorablement. Peut-être pas pour tous, d'accord? Peut-être pas sur ce mois-ci, ça peut être plus long. Peut-être que pour certains, on réfléchit beaucoup, d'accord? On n'oublie pas qu'on est dans le cavalier d'épée actuellement, donc c'est un peu difficile de se projeter, d'accord, sur tout le mois. On n'a pas une vue d'ensemble, d'accord? Donc voilà. Ici, vos intentions pour moi, c'est de reprendre votre force, une forme de vitalité, un regain d'énergie et on va avancer de manière déterminée. Donc je pense que pour certains, vous acceptez parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous redonner de l'énergie. De toute façon, j'avais vraiment cette impression que comme vous dégagiez ici beaucoup de feu, hein, beaucoup de luminosité, vous alliez attirer quelqu'un, c'était obligé. Voilà, et en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Qu'est-ce que je vous dis de plus? On a une personne qui vient vers vous, puis elle veut donner sa coupe, elle veut communiquer, d'accord? Donc c'est un truc de fou. Hein. On va aller voir quand même le résultat du mois, la synthèse. Alors, si je pouvais en avoir qu'une, voire deux. Hein. J'ai le 2 de coupe, truc de fou. J'ai trop de cartes. J'avais l'as de coupe et je ne sais plus quelles autres cartes, mais j'en veux une qui sort franchement. Voilà. Alors, plusieurs choses. On a le 2 de coupe dans le résultat, on a le fou et on a la reine de denier. Ok. Transformation en fin de mois. Bon. Ici, je pense que vous allez réellement voir que la personne, elle vous correspond, d'accord? Avec le 2 de coupe qui est ici. Le fou nous parle de nouveau départ. On va vraiment se laisser une nouvelle chance. Alors le fou, vous pouvez le voir de plusieurs façons. Certains d'entre vous peuvent décider de se choisir eux-mêmes et de prendre soin d'eux. Si il n'y a personne du passé qui revient, hein, si vous n'avez personne dans vos énergies, je sais pas, ça fait 10 ans que vous êtes seul, ou 15 ou 20 ans que vous êtes seul, c'est possible, hein. Mais pour moi, je sens vraiment qu'il y a une personne qui vient vers vous. Ça peut nous dire rencontre, hein, parce que le jugement, c'est un renouveau. Hein, on redémarre quelque chose. Hein. Avec le fou, c'est fort possible. Je sais que beaucoup disent que le fou, c'est partir seul. C'est faux. Le fou, c'est pas toujours ça. Au niveau sentimental, le fou nous dit nouveauté, regain d'énergie, l'envie d'être optimiste pour sa vie amoureuse et d'avancer. Voilà, c'est surtout l'énergie de la carte, même s'il est tout seul sur cette carte, voilà, tout le monde est tout seul sur les cartes, donc de toute façon, voilà. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la fin du mois, on se rend compte que la personne, elle nous correspond, on a vraiment envie d'avancer avec elle et on devient, alors on sort en reine de denier, reine de pentacle, ce qui veut dire qu'on est très axé sur la nature, très axé sur soi-même, sur ce qui nous nourrit aussi, hein, nous-mêmes intérieurement. Je pense que c'est une excellente relation qui vous attend. Où il y aura vraiment l'impression d'avoir un vœu qui se réalise, d'avoir la bonne étoile au-dessus de la tête. Hein. C'est ce que je sens. Je vous le rappelle, elle est en fond, en toile de fond, donc vraiment, c'est très positif. On a la mort en dos de deck. Pour moi, quelque chose se transforme en vous. Ça peut tout à fait être votre énergie de cavalier d'épée qu'on avait, puisque après vous ressortez en reine de bâton, donc ça peut faire référence à ça, l'énergie qui se transforme, qui se renouvelle, et puis ouais, puis on a le soleil derrière, donc ouais, pour moi vous avez vécu une période compliquée, difficile, on le voit avec le pendu qui arrive tout de suite, hein, en énergie, donc vraiment je pense que c'est votre objectif, il me semble, votre truc là, sortir de l'attente, si c'est ça que vous vouliez, bah c'est exactement ça qui arrive. Je vous sens très
En début de mois, on vous sent très carré, très déterminé à sortir d'une attente, à sortir d'un célibat pour certains d'entre vous, pour d'autres à y rester, parce que vous êtes bien, on peut être bien avec soi-même aussi, hein, il y a des périodes comme ça. Hein. Moi, je vous sens vraiment déterminé à avancer dans tous les cas. Et puis, il y a une énergie, une nouvelle énergie qui revient, un regain d'énergie, une renaissance pendant le mois avec une personne qui vous voit vraiment comme son étoile. Et je pense que vous, par la suite, vous allez vraiment réaliser qu'effectivement, vous avez une bonne étoile parce qu'avec cette personne, il y a vraiment un grand bonheur qui arrive. Beaucoup de joie, beaucoup de partage. Peut-être rapidement une famille qui se construit ou on recompose une famille, c'est possible. En tout cas, je vous sens déterminé à ne pas laisser ce bonheur partir, vous passer sous le nez. On va être très connecté à soi-même, à ce dont on a besoin, mais aussi on va prendre soin des autres. La reine de denier, elle prend soin des siens. Elle veille toujours à ce qu'il ne manque de rien, etc. Et c'est la mort, entre guillemets, c'est la fin de votre célibat, c'est la fin d'une période difficile pour vous, parce que renouveau, parce que vœu réalisé, parce que construction familiale, parce qu'on est bien, tout simplement. On rencontre une personne qui nous correspond. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, ça va aller très vite. C'est un tirage spécial célibataire pour le mois de mai, mais il faut savoir que chaque tirage que l'on fait peut aller jusqu'à 3 mois, un cycle, d'accord, il faut le savoir, et entre 1 et 3 mois. Et donc, je vous dirais, si vous vous sentez concerné par tout ce que je vous ai dit, ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre optimisme, parce que ça peut, pour certains d'entre vous, être un peu plus long, d'accord. On a une énergie quand même assez difficile avec le cavalier d'épée en début de mois, donc ça va dépendre aussi de votre travail intérieur, de votre vitesse, d'accord, dans laquelle vous avancez, à laquelle vous avancez. Donc, trop beau. Eh bien, écoutez, c'est super. On va aller chercher un peu ce qui va se passer de manière générale, je vais dire, parce que là, le tirage me parle beaucoup, hein. On va aller voir avec un tableau en 9 cartes avec le Keeper. Un peu ce qui ressort pour vous, pour les célibataires pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, on va mettre comme ça. Voilà. Hop, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le pendu, bah là on a l'attente au plein centre. Donc oui, effectivement, hein, il y en a qui sont dans l'attente, ils ont envie que ça bouge. Sortir du célibat ou qu'une histoire en particulier bouge avec une personne, c'est très possible. Alors on a une longue route, gain exceptionnel, personne militaire. Donc ça, en fait, la personne militaire, c'est la personne qui porte un uniforme, d'accord? C'est une personne qui est assez... on se préoccupe beaucoup par rapport... Alors, soit effectivement, elle est militaire, ou c'est une personne qui est très disciplinée, d'accord, dans son caractère. Une personne qui est très carrée, d'accord. Ça peut être vous aussi, hein, mais je pense pas. Je pense plutôt que c'est vous qui êtes dans l'attente de nouvelles de cette personne. Beaucoup de préoccupations. Ici, ça me dit aussi que vous allez pouvoir... avoir un gain exceptionnel d'argent, donc ça peut être au jeu, comme ça peut être vous gagnez un concours, on vous rend de l'argent parce que il y a eu un trop perçu aux impôts, ce genre de choses, d'accord. Avec la longue route, je vais regarder ce qu'il y a à côté parce que j'ai l'impression qu'on a du chemin. Personne fausse et ses pensées, d'accord, ouais. Ici, il y a beaucoup de questions qu'on se pose à propos d'une personne. Pour moi, c'est une personne qui vous a pas tout dit. On peut être aussi face à un séducteur ou une séductrice. Beaucoup de pensées qui tournent en boucle. On n'arrive pas trop à sortir. Il y a une forme d'emprise avec cette carte, hein, faut faire attention. Peine et travail par rapport à une personne militaire, par rapport à une personne fausse. Ici, pour certains d'entre vous, faites attention, on a une personne qui est qui paraît très exigeante, qui paraît peut-être très droite et qui ne l'est pas, d'accord. Ça peut être aussi votre patron qui pourrait essayer de vous arnaquer sur quelque chose. Donc faites attention à ça.
d'accord? Juridiction ici, peut-être que l'argent va venir d'un procès par rapport à votre travail, donc au prud'homme, il y a quelque chose peut-être. Ça peut être une prime de licenciement, ça peut être plein de choses à ce niveau-là. Ça me dit aussi qu'on se préoccupe beaucoup d'une personne. Je pense que vous avez des soucis juridiques ou des soucis au niveau administratif aussi pour certains d'entre vous qui vous préoccupent beaucoup, d'accord? On peut parler de divorce, on peut parler ici de travail, on peut parler de plein de choses, d'accord? Vous replacerez, mais ça peut être aussi administratif, on a besoin de papiers, on attend des papiers, etc. On y pense énormément, vraiment ça nous préoccupe. Faites attention à ça quand même au niveau du stress, d'accord? Pour moi ici, vous allez avoir une somme d'argent qui va vous permettre de sortir d'une attente parce que vous allez commencer quelque chose, prendre une autre route, une autre voie. Je pense aussi à certaines personnes de faire attention. Il y a quelqu'un qui pourrait, notamment aux célibataires, qui pourrait vous montrer un visage qui n'est pas réel, d'accord? On a la personne fausse, c'est une personne qui vous montre ses plus beaux attraits, ses plus beaux atouts, mais qui en fait à l'intérieur est moche, si je puis me dire, d'accord? Extérieurement elle est très belle, mais intérieurement elle est peut-être très moche. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est une personne qui est vindicative, qui profite des autres, qui est très méprisante pour les autres, d'accord? Bon, c'est une personne qui a des soucis à régler avec elle-même, d'accord? Je crois que vous l'avez compris. Ça peut me dire vraiment qu'il y a un souci au niveau du travail qui vous attend au niveau du mois. Je pense, faites attention à vos primes. On peut avoir un patron qui essaye de vous carotter au niveau des primes, hein, votre prime de licenciement ou au prud'homme. Faites attention à ça. Il y a peut-être des droits que vous avez que cette personne ne va pas vous dire, vous voyez. Ouais, compliqué. Bon, ça c'est de manière générale, vous replacerez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour certains ici, j'ai quand même de l'argent qui arrive et on me dit prison. Vous vous enfermez peut-être, ou alors que peut-être que le procès que vous attendez c'est par rapport à vos enfants. J'ai l'enfant ici et la prison. Ça peut me dire que vous attendez un jugement par rapport à vos enfants parce que vous divorcez. Hein. C'est possible aussi. Hein. D'où le fait que vous êtes célibataire et pas trop dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un pour certains, d'accord? C'est un peu normal, on va dire. Donc voilà, et ben j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.